découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. D'être là au siège du MVC, parti politique. Donc j'ai laissé l'honneur de diriger en qualité de président. Je suis allé en prison et je suis sorti de prison. J'ai voulu avoir cette rencontre préalable avec les camarades du parti pour ensemble définir avec eux les orientations à avoir. Aussi relever, manquer des actes politiques qui ont été posés pendant ma période d'incarcération. Prendre acte de ces actes et redéfinir avec la conduite. Et donc j'ai eu ces échanges avec les camarades. Ils étaient fructueux, j'allais dire, conviviaux. Et puis surtout, les camarades m'ont parlé sans réserve aucune. Il n'y a pas eu de sujet tabou. Nous avons parlé sur tout. Ils sont revenus sur des questions relevant de quelques rumeurs. Je leur ai donné les réponses. J'ai profité de cette occasion pour les féliciter. Pour leur constance. Combien de péripéties ils ont vécu pendant ma période d'incarcération? Combien de difficultés ils ont rencontrées lorsque j'ai marqué mon désaccord avec certaines orientations données? Combien de charges ont été exercées sur eux pour qu'ils se désolidarisent du parti MVC? Et comment sont les choses? C'est un peu archivable. Les camarades m'ont dit qu'ils ont appris que j'aurais eu des rencontres secrètes avec le pouvoir en place. Est-ce vrai? Je leur ai répondu que en politique, on ne peut pas se faire l'économie de rencontrer quelques, si vous voulez, des adversaires, sinon des partenaires d'action politique. Et que si j'avais une rencontre à avoir, ils en seront informés. Vous avez moudé votre sortie de prison en trahison sur le guillemot. C'est vrai? Voilà la définition. Qu'est-ce que les gens appellent trahison? Trahir qui? Guillaume Soro? Non! Moi je suis dans une question de principe, de valeur, de vision, d'opinion, d'orientation idéologique. Le MVC n'a jamais été un mouvement de soutien. Et ceux qui parlent de trahison vis-à-vis de Guillaume Soro n'ont pas connaissance du parcours du MVCI. Reprenez toutes les déclarations du MVCI. Le MVCI a toujours dit qu'il est un parti autonome, indépendant, légalement constitué. Et gagné à un moment donné pour candidat aux élections présidentielles de 2020, Guillaume Kibafoli Soro. Les élections de 2020, jusqu'à la candidature, même celui qui a présenté le candidat Guillaume Soro, qui a, lors de la cérémonie de présentation du candidat Guillaume Soro, qui a présenté le candidat, c'est le secrétaire général du MVC, Dr. Les élections de 2020 sont finies. Et donc Guillaume Soro n'est plus candidat aux élections de 2020. Et quelle trahison dont parle-t-on? Est-ce que les gens pensent que le MVCI est un parti qui est dans le culte de la personne ou un mouvement de soutien? Je vous dis, je vais laisser liberté aux gens, aux délateurs, de dire ce qu'ils ont envie de dire. Parce que j'ai pu constater, malheureusement, qu'en Côte d'Ivoire,
le débat politique plutôt que ce soit des débats d'idées, ce sont des relations. Et le plus grand argumentaire, c'est celui qui est le plus injurieux possible. Ça dit, il n'y a même plus de dialectique en tant que tel. Sinon, ils auraient démontré par A plus B. D'abord en définissant ce que c'est que la trahison. Et comment? Pas moi. Et puis aussi, pas moi, mais le parti. Moi, je suis président du MBCI. Secongo Félicien est président du MBCI. Au-dessus de Secongo Félicien se trouve le parti. Nous, au MBCI, on n'a pas cette culture de penser que les individus sont au-dessus des structures. Ce sont les structures qui sont au-dessus des individus, qui renferment les individus. Nous n'avons pas pris l'habitude de nous déifier au point de penser qu'on est l'alpha et l'oméga. Secongo Félicien n'a jamais été pro solo. Et les camarades le savent. C'est bien évidemment, les gens partent des histoires de pro X et pro Y pour dire qu'on est Xisme. Et c'est comme ça qu'on a les babouistes, les soroïstes, les petits. J'ai jamais été soroïste. Et le parti lui-même, si vous n'êtes pas trop solo, et le parti? Le parti n'a jamais été soroïste. Le parti est socialiste. Parce que le soroïsme, c'est une théorie, je suppose. Ce n'est pas une question de vision politique. Vous avez manqué un pan de l'histoire. Le MSC s'est créé comme étant parti politique. Nous sommes allés aux assises de Kachora. Aux assises de Kachora, j'ai dit bien aux assises de Kachora. Kambi Mamadou Soro, Alphonse Soro était partant, était en train de dire, de vouloir que les structures, les partis disparaissent pour la création, pour la naissance de GPS. Je me suis opposé. J'ai été soutenu par le président Guillaume Soro. Et il a arrêté que les partis politiques existaient de façon indépendante, mobilisés, sensibilisés, sur la base de leurs différentes orientations idéologiques. Ça, le MBCI a souscrit. Nous avons été surpris à un moment donné que surgisse un débat sur une quelconque fusion des partis politiques à l'intérieur de GPS. Ça, pour nous définisse la nature de GPS. GPS est un mouvement citoyen. GPS est un parti politique. Quel rapport de la fusion? Si vous remarquez, de tous les mouvements que vous voyez là, c'est quoi je parle des éléments historiques. De tous les mouvements que vous voyez là, leurs premiers responsables ont organisé des cérémonies d'adhésion à GPS. Le président du MBCI ne l'a jamais fait. Aujourd'hui, nous avons été surpris de voir qu'a surgi un débat sur une quelconque fusion de quelques organisations au sein de GPS. Le MBCI s'est refusé à ça. C'est cela, c'est la désorganisation. Mais ça n'en est même pas une. Parce que depuis, je vous le réexplique, on a toujours refusé. On ne s'est jamais affilié à GPS. Moi, c'est comme le président du MBCI, je n'ai jamais fait l'adhésion à GPS. Je ne mettais pas bataille pour Guillaume Soro, je mettais bataille pour une vision. Soro ne m'a rien fait. La vision là. Je menais bataille pour une vision qui est propre à mon parti politique. Différence de Soro. Qui est propre à mon parti politique. Nous avons pensé en 2020, Guillaume Soro était celui qui incarnait cette vision. Nous avons choisi comme candidat. Et pourquoi il est candidat cette vision? Mais il n'est même plus candidat, le candidat 2020 ne va passer. Il a toujours porté par l'ambition de 2025 apparemment. Si il est en 2025, nous apprécions la liste des candidats et nous choisissons le candidat du MBCI. Vous avez dit des chances que vous partez à la RDP si jamais on fait des pieds d'appel. Vous savez, je ne dirai pas jamais. Mais je dirais, en interne, nous apprécions. Au sein du parti, nous apprécions. Vous savez, quand nous allons prendre l'engagement d'aller au RADP, nous n'aurons pas de gêne à le dire. Parce que nullement personne ne pourra nous confondre du point de vue idéologique, du point de vue de marche politique. Moi, c'est Secongo Félicien, président du MBCI.
j'ai toujours assuré. Guillaume Soro a dit en avril 2016 qu'il était pour la réconciliation des Ivoiriens et qu'il fallait se demander pardon, n'est-ce pas? Donc, le suivant dans cette posture, j'estime qu'il faut faire à un moment donné un profil bas pour que les Ivoiriens se mettent. Au-delà des individus, la Côte d'Ivoire, c'est important. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.